362 Li Lumian hésita brièvement avant de toucher le masque argenté. Il ouvrit soigneusement la lettre et commença à lire l'écriture élégante, qui était très différente de celle de Madame la magicienne. C'est la récompense promise. Mensonge. Cela vous permet de véritablement transformer votre apparence, en ajustant votre forme dans une certaine plage et en modifiant votre taille. En même temps, cela vous donne la possibilité d'utiliser le contrôle des flammes et le transfert de dégâts comme un magicien. Vous ressentirez également un sentiment de danger accru, ainsi qu'un équilibre et une agilité améliorée. Il peut changer d'apparence à volonté. Il peut devenir tout ce que vous désirez. Mais lorsque vous le porterez, vos émotions seront amplifiées. Vous devez apprendre à vous contrôler, sinon des problèmes importants surviendront. N'oubliez pas non plus, ne vous perdez pas dans le mensonge. C'est réellement portable sans aucun effet négatif? La première réaction de Lumian après avoir lu la lettre n'était pas celle de la joie que les effets de Li répondent à ses besoins, mais plutôt celle de la surprise que les effets négatifs de l'objet mystique soient bien plus faibles qu'il ne l'avait imaginé. Cela ne faisait qu'amplifier les émotions lorsqu'on le portait. En d'autres termes, Lumian pourrait le stocker dans un sac, un portefeuille ou tout autre contenant et le transporter avec lui à tout moment sans subir d'effets secondaires. Comparé à Li, la décence devait être ancrée dans l'alcool, ce qui la rendait plutôt difficile à récupérer et à sauvegarder. Flog a également exercé une influence lorsqu'il était porté. Avec un soupir, Lumian ne put s'empêcher de faire une remarque d'autodérision. Pourquoi faut-il toujours que ce soit quelque chose qui perturbe mes émotions? Avec cette combinaison, même Al Monk exploserait sur place. Cette combinaison de sombre corruption des créatures sous contrat, des fluctuations du désir découlant de Flog et du cadeau, accordé par l'empereur de sang à Li Statue d'Or était sûr de faire des ravages dans ses émotions. Lorsque vous avez ajouté Li au mix, l'équation est devenue quelque chose comme 1 + 1 + 1 + 1 = 4. Ayant tout juste terminé un traitement psychiatrique pour ses blessures passées et ses souvenirs douloureux et retournant à son état normal, Lumian réalisa que s'il voulait éviter de sombrer dans la folie et de perdre le contrôle, il ne devrait pas laisser les gants de boxe de Flog et Li agir simultanément. Li est destiné au rassemblement de la Curly-Haired Baboon Research Society. C'est pour socialiser, je n'ai pas besoin de Flog pour ça. Et quand je n'utilise pas Li, j'ai le Nisfas pour le remplacer, pensa Lumian en réfléchissant un instant avant de jeter le sac contenant les gants de boxe Flog sur le lit. Après cette décision, il attrapa le masque de Li argenté et se couvrit le visage. Le masque commença à fondre, sa substance argentée s'infiltrant dans la peau de Lumian comme du mercure, enveloppant complètement sa tête. En un instant, tout a commencé à changer et à se transformer. Les contours et les traits du visage de Lumian se sont rapidement ajustés. En peu de temps, le liquide argenté a semblé être absorbé ou évaporé, et la peau de Lumian est revenue à la normale, maintenant encore plus claire qu'avant. Puis, son corps a subi un changement soudain et sa chemise blanche s'est tendue contre sa poitrine bombée. Lumian baissa la tête et scruta son apparence pendant quelques secondes avant de marmonner. Il y a une limite de 10 cm pour devenir plus petit ou plus grand. Avant, je mesurais 1,76 m, soit seulement 8 cm de plus qu'Aurore, mais maintenant je mesure 1,81 m. Oui, 3 cm de différence ne devrait pas être perceptible pour les gens ordinaires. D'ailleurs, il est tout à fait normal que les hommes comme les femmes utilisent des chaussures spéciales pour paraître plus grands. Je peux même imiter des voix. Tout cela fait partie de la véritable transformation de l'apparence d'une personne. Avec son pantalon ample et sa chemise ajustée, Lumian quitta la chambre 207 et entra dans les toilettes, jetant son regard vers le miroir. Une belle femme le regardait dans le miroir. Elle avait de longs et épais cheveux blonds, des yeux bleus clairs, un nez grand et délicat et des lèvres rouges aussi brillantes que le soleil du matin. Les détails de ses traits et les contours de son visage ont continué à changer subtilement pendant des dizaines de secondes avant de prendre leur forme finale. Lumian regardait la femme dans le miroir, ses yeux s'adoucissant progressivement à mesure que les coins de sa bouche se recroquevillaient. Après quelques secondes, il rit et dit « Ça fait longtemps que je ne vois pas, Aurore. » Franca, revenant de la rue des Fontaines, ouvrit gracieusement la porte de l'appartement 601. Ce qu'elle vit en entrant la laissa stupéfaite, un visage identique au sien. Cette personne avait une queue de cheval blonde, des yeux couleur lac brillants et souriants, des sourcils bruns qui atteignaient ses tempes et de fines lèvres rouges. L'attention de Franca était palpable lorsqu'elle a laissé échapper. « Qui es-tu? Pourquoi tu te fais passer pour moi ?» Le sosie l'a également pointé du doigt et a dit « Qui es-tu? Pourquoi te fais-tu passer pour moi ?» Exaspérée, Franca rit et enroula secrètement la soie d'araignée qu'elle avait libérée autour de l'imposteur. En un instant, des flammes cramoisies ont éclaté, enflammant les fils invisibles qui les entouraient. Franca a tout de suite compris la vérité. Elle a pointé du doigt la fausse Franca et a dit « Espèce de macaque à 6 oreilles, comment oses-tu me faire passer pour moi ?» Le visage de la fausse Franca se tortilla alors qu'elle se transformait à nouveau en Lumian. Son corps a grandi. Après avoir retiré la boucle d'oreille de Li, Lumian a demandé curieusement « Qu'est-ce qu'un macaque à 6 oreilles ?» Franca hésita un instant, se demandant si elle devait garder le secret, mais elle réalisa ensuite que Lumian savait déjà tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il n'était pas nécessaire de cacher des détails aussi insignifiants. Elle a répondu « De retour chez nous,
Il existe de nombreux mythes et légendes pour votre sœur et moi. Le macaque à 6 oreilles en fait partie. Il peut entendre tous vos secrets et devenir identique à vous. Sans attendre la réponse de Lumian, Franca a demandé avec enthousiasme. Avez-vous acquis un objet mystique qui peut modifier votre apparence et votre silhouette? Lumian leva sa main gauche, enveloppée dans quelques bandages blancs, et répondit. Ne voyez-vous pas que je suis blessé? J'ai accepté la commission de Madame la Justice et je l'ai aidé à récupérer un objet du 4e niveau des catacombes. C'est la récompense, mentir. Pendant qu'il parlait, Lumian agita l'objet mystique en forme de boucle d'oreille avec sa main droite. Est-ce vrai? Franca soupçonnait que la visite de Lumian aux catacombes était probablement organisée par le Tarot Club, elle ne s'était donc pas renseignée davantage devant Jenna. Curieuse, elle a demandé, quel était l'objet? Lumian réfléchit un instant et réalisa que ni Madame la Magicienne, ni Madame la Justice, ni Madame Ella ne lui avaient demandé de garder le secret. C'est pourquoi il répondit, l'eau de la source des femmes samaritaines. Y a-t-il vraiment un printemps des femmes samaritaines? Franca était étonnée. Elle avait lu les magazines mystiques de Trèves et entendu des rumeurs sur le printemps des Samaritaines. Elle s'est même rendue aux catacombes pour retrouver celle nommée par les administrateurs mais n'a rien trouvé de magique. Oui, confirma Lumian après réflexion. C'est au fond des catacombes et cela a quelque chose à voir avec la 4e époque de Trèves. Les yeux de Franca pétillaient alors qu'elle demandait, est-ce magique? Lumian lui jeta un coup d'œil. C'est magique, mais c'est réservé au chemin Beyond of the Cadavre Collector, Warrior et Sleepless. Si vous voulez essayer, il n'y a qu'un seul résultat. Vous oublierez qui vous étiez et la maison dont vous continuez à parler. À partir de là, vous deviendrez une véritable démone de Trèves. Franca frissonna et secoua inconsciemment la tête. Quelle est la différence entre ça et être mort? Elle a arrêté de poser des questions sur le printemps des femmes samaritaines et a dit avec enthousiasme. Peux-tu te transformer en moldu? Laisse-moi jeter un œil. Lumian regarda Franca pendant quelques secondes avant de finalement remettre la boucle d'oreille blanc argentée. Bientôt, Aurore, vêtue d'une chemise blanche, d'un gilet noir et d'un pantalon simple, apparut devant Franca. « Waouh !» s'exclama Franca. « Elle est encore plus belle que je ne l'imaginais. »« Est-ce le but ?» demanda Lumian avec la voix d'Aurore. Franca sourit timidement. « Je ne suis pas sûre à quel point cela ressemble au vrai moldu, mais nous nous déguisons lors des rassemblements. C'est suffisant. » Lumian est revenu à sa forme originale. En retirant la boucle d'oreille de Lee, il dit « J'ai déjà écrit une lettre à Madame Ella. Elle a dit qu'elle m'informerait du prochain rassemblement et m'y amènerait. » Franca détourna le regard avec déception. « Alors je n'ai pas à m'inquiéter. Oui, laissez-moi vous parler des différentes modalités de rassemblement et des caractéristiques des membres de la société de recherche. » Le cours supplémentaire de Franca s'est poursuivi jusqu'à midi. Voyant Lumian se préparer à partir, elle hésita un instant et dit « Peux-tu te transformer à nouveau en moi ?» Lumian, perplexe mais ne refusant pas, fronça les sourcils. Peu de temps après, avec une référence, il s'est transformé avec précision en une autre Franca. Franca regarda son visage, apparemment ivre. Soudain, elle tendit la main droite et toucha la joue de Lumian. « Hey !» Lumian fit un pas en arrière. Franca est sortie de sa stupeur et a souri d'un air penaud. La sensation d'une personne réelle et d'un miroir est en effet différente. Cependant, j'ai l'impression qu'il vous manque encore quelque chose, mais je ne peux pas dire quoi. Lumian réfléchit un instant et demanda avec un sourire. Manque de charme féminin. Peut-être. Franca expira et regarda Lumian se diriger vers la porte. Juste au moment où Lumian ouvrait la porte, il entendit la démone du plaisir crier par derrière. Bon sang, est-ce que tu me maudissais secrètement? Quel charme féminin. Dans la salle de Balbrise, alors que Lumian s'asseyait, Sarkota s'est approché de lui avec une affiche de recherche et lui a dit « Ces chiens noirs enseignent autour depuis 2 jours. » Lumian y jeta un coup d'œil et réalisa que c'était son avis de recherche. Il sourit nonchalamment. « C'est bon. Laissez-les chercher. » Sarkota n'a rien dit d'autre et a informé Lumian. « Le patron veut que tu fasses un tour rue des Fontaines aujourd'hui. » Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Lumian réfléchit et hocha la tête. C'était presque le soir lorsqu'il arriva au 11 rue des Fontaines dans le quartier de la cathédrale commémorative. La pelouse semblait avoir été ravagée et la salle remplie d'armes et d'armures était gravement endommagée. En voyant Gardner Martin, Lumian n'a pas caché sa confusion. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Gardner Martin, le visage rayonnant, a souri et a déclaré. Après l'incident du loup-garou, ils ont lancé une attaque sournoise et ont été repoussés. Ils ont subi une perte. La Rose School of Thought est finalement tombée dans le piège du boss? Voyant que Gardner Martin ne voulait pas élaborer, Lumian a demandé « Patron, pourquoi m'avez-vous convoqué ?» Gardner Martin a produit une invitation exquise. Le comte Pouffet vous invite dans son château du Cygne Rouge pour un salon ce week-end. Le château du Cygne Rouge? Lumian fronça légèrement les sourcils.